On a coutume de dire, sans savoir que cela pourrait nous arriver, je cite, « La vie nous réserve des surprises », fin de citation. Et c'est le cas de le dire pour ce sujet étonnamment insolite qui relève de l'invraisemblable, un phénomène bizarre qui nous rappelle encore et toujours que tout est vanité. À la radio, comme dans la presse écrite, des communiqués de mauvais goût provenant de certaines formations sanitaires appelant les familles à retirer les corps des leurs abandonnés dans les morts sont lus à répétition et en chœur. À se demander si ce serait de l'oubli et comment. Est-ce vraiment possible d'oublier de retirer un corps conservé pour le temps des préparatifs des obsèques et finalement faire du tiroir de la morgue un reposoir définitif? Mieux, un lieu où girait le décujus à l'image d'une tombe, au lieu de le mettre en terre dans un lieu dédié. La famille est priée d'attendre le corps sur place. Cette formule consacrée perd de ce fait tout son sens lorsqu'on est désormais obligé de l'interpeller. Véritablement l'envers des choses. À l'hôpital Jameau, comme à celui régional de Ngaoundéré, les responsables de ces lieux de conservation des dépouilles mortelles sont débordés et crient leur ras-le-bol. Si les enquêtes menées par les autorités judiciaires pour les cas de décès à problème prolongent quelquefois les délais des corps dans les morgues, les problèmes des familles aussi, suite à des morts querellés, puisque chez nous, il y a presque toujours un doigt accusateur pointeux sur un tel. On ne saurait justifier les durées interminables de certains corps dans les morgues. Et oui, la vie nous réserve des surprises. On n'aura de cesse de le dire tant qu'on vivra. Nous avons pour en parler M. Victor Bonnet, thanatopracteur et major à la morgue de l'hôpital Jameau de Yaoundé. Nous vous disons, monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, madame. Alors, vous avez laissé vos corps un temps soit peu. Est-ce qu'ils se portent bien là-bas? Bon, je peux dire que les corps sont dans les bonnes conditions à notre niveau à l'hôpital Jameau, comme dans les autres morgues d'ailleurs. D'accord. On parle de thanatopracteur. C'est un peu nouveau pour le commun des Camerounais. Dites-nous, ça renvoie à quoi exactement et comment on devient cela? En réalité, thanatopracteur, c'est un personnel de santé qui prend en charge les corps, donnant le temps nécessaire à la famille de préparer les obsèques. Nous faisons dans la technicité, les soins mortuaires et la prise en charge des corps. Et comment on le devient? C'est un concours qui est lancé par le ministère de la Santé publique. D'accord. Chaque année, comme d'autres concours, comme les aides-soignants, les infirmiers, au nom des préposés des morgues. Et on se forme en combien de temps? C'est 1 an, y compris les stages académiques, dont stages pratiques. Ça ne doit pas être facile. C'est pas facile de s'adapter à un autre monde, donc le monde des corps. Ça veut dire que les débuts n'étaient pas faciles. Les débuts, il faut peut-être beaucoup de courage. Il faut accepter d'abord ce que tu as décidé de faire, puisque tout dépend des motivations pour lesquels tu t'engages à faire ce métier. Donc, il faut un certain courage pour la prise en charge. J'ai été l'un des meilleurs élèves de ma promotion. Pour ceux qui me connaissent, j'ai été orienté par l'un des aînés académiques. Il fait le même métier? Oui, il a fait le même métier. Oui. Du coup, on a échangé en une soirée. J'ai constitué mon dossier, j'ai aussi déposé comme tout le monde. D'accord. Alors, est-ce que vous n'avez pas une petite histoire? Vous racontez, vous n'avez jamais été effrayé? Bon, ça jamais, je veux dire. On n'a pas besoin d'avoir des trucs particuliers pour faire le travail dans une morgue. Donc, pour moi, je pense que dire que les corps effraient, les corps font ceci, les corps dérangent, bon, c'est trop dit. C'est bien de le dire et d'encourager d'autres à venir faire la profession. Bon, s'il faut le dire, c'est ce que moi j'ai vécu. Je vais aussi croire quand je vais voir, comme d'autres personnes qui témoignent. Sinon, à mon niveau, je sais que c'est un métier aussi professionnel. Nous faisons le travail comme tout autre personnel de santé. C'est un travail scientifique, technique. C'est juste un service un peu plus particulier puisque nous n'avons pas de patient qui parle, qui peut nous dire qu'il a besoin. Bon, nous recevons, nous traitons et nous conservons juste. Dans l'imaginaire, certains disent qu'il faut être soi-même doublé. Se comprend. Alors, venons-en au sujet. Il y a un sérieux problème dans les morgues. Qu'est-ce qui se passe véritablement? Pourquoi les corps sont abandonnés? Comme je le dis, déjà, il y a les corps identifiés, c'est-à-dire déposé par un responsable. Bon, les textes sont clairs là-dessus. Un corps ayant séjourné plus de 60 jours à la morgue à compter de la date de dépôt est considéré comme corps abandonné.
Nous avons également les cas de corps non identifiés qui sont gardés dans les morgues, qui viennent d'un peu partout, qui sont ici peut-être des AVP, les accidents de voie publique, les corps qu'on retrouve dans les rigoles, qui n'ont pas d'identité, en fait, qui n'ont pas été déposés par des familles. Ah oui, ces genres de corps sont également considérés comme corps abandonnés. Mais il y en a quand même des corps déposés par des familles qui restent là. Il y a ces cas. C'est ce qui nous intéresse. La famille dépose le corps, donne peut-être un numéro, et nous, dans notre vérification, notre processus de travail, on se rend compte que quand on appelle le responsable, soit le numéro ne passe plus, soit ce dernier ne fait que renvoyer la date d'élever, par exemple, mais ne se présente pas. On sait que la loi reconnaît comme corps abandonné. Et là, il y a tout un processus administratif pour la gestion de ces corps. Et cela revient à la compétence de l'administration territoriale. Et est-ce que vous avez rencontré des familles pour leur poser la question, mais pourquoi vous ne venez pas prendre votre corps? Qu'est-ce qu'on vous dit? Bon, en réalité, quand vous entendez les publications, les annonces, c'est beaucoup plus pour les corps non identifiés. Puisque les corps déjà identifiés, la famille fait quand même l'effort de passer de temps en temps. Mais alors, on a les corps déposés par la communauté urbaine, par les forces de maintien de l'ordre. Dans l'espoir que quelqu'un passerait identifié. Dans l'espoir que quelqu'un peut passer peut-être et identifié. Personne ne vient. Bon, à notre niveau, il y a un travail qui se fait. Déjà, si un corps arrive et qu'il n'y a pas d'identité, on demande au moins sur le lieu où on a retrouvé le découjus. Là, le directeur de l'hôpital ou le chef de centre de formation, le directeur prend la peine quand même de communiquer dans la zone où le corps a été retrouvé. Souvent, il redéploie même les personnels qui maîtrisent mieux le secteur à aller passer des informations avec les identités ou les coordonnées du corps. On peut donner les informations, l'habit, les pièces qu'on a retrouvées. Vous faites des recherches. Ah oui, on essaye d'abord de faire les recherches dans les délais de 48 heures comme prévoit le texte. Souvent, les familles ne viennent pas et ces corps sont comptés parmi les corps abandonnés. Et ça vous fait des manques à gagner quand même là-bas parce qu'après, la morgue est saturée. Vous avez raison. Tu vas te retrouver peut-être avec 5-6 corps abandonnés par semaine. Mais au bout d'un mois, ça entre facilement dans les vingtaines. D'autant plus que ces corps prennent également les mêmes conditions de conservation comme les autres corps identifiés. L'hôpital investit énormément dans le vide. Même s'il faut parler de la prise en charge des personnels, c'est au préfet donc de lancer les processus pour réunir les paramètres nécessaires afin d'inhumer ces corps. Mais entre-temps, le directeur passe les informations dans les radios, à la télévision, dans les médias, en fait, dans ce sens. Alors, dites-nous, la municipalité s'occupe de ces corps, comment ça se gère à la fin? Justement, après la commission mise sur pied par le préfet du département, il y a une autre commission qui est constituée au niveau de la communauté urbaine, avec l'appui des forces de maintien de l'ordre ou bien des sapeurs-pompiers. Et même le directeur de l'hôpital est impliqué dans la gestion pour l'identification du cimetière public, puisque ces corps doivent être inhumés ensemble dans une fosse où nous appelons fosse commune. Oui. Est-ce qu'il vous est arrivé, après l'avoir fait, d'avoir des familles qui viennent réclamer leur corps? Vous avez vécu ça déjà? Déjà, c'est les témoignages, mais pas les vécus. Puisqu'après les informations, justement, certaines viennent pour les renseignements. Après avoir identifié peut-être le nom de leur X ou Y. Qui est déjà inhumé, bon, il n'y a plus rien à faire. Il y a quand même la traçabilité dans les registres d'entrée, les registres de sortie. C'est ça. Il y a au moins les coordonnées de celui qui a déposé, puisque le corps ne vient pas de lui-même. Il y a toujours quelqu'un qui vient déposer le corps. La seule chose que l'hôpital peut faire, c'est de les orienter vers la justice pour la suite des procédures, puisque nous sommes limités. Mais on pointe aussi du doigt des enquêtes judiciaires. Ça ne peut pas manquer. Il y a des cas exceptionnels, comme je l'ai dit. Ce qu'on dit, c'est que les enquêtes judiciaires font souvent que les corps aussi mettent du temps à la morgue. Bon, ça, c'est l'une des raisons. C'est des cas exceptionnels, comme je l'ai dit. Des corps qui sont peut-être sous séquestre, c'est-à-dire dans la main de la justice. En attendant les enquêtes, le corps peut me mettre plus d'1 an, 2, 3, 4 ans. Et dans ce cas-là, ça ne vous dérange pas? Dans ce cas, ça n'a rien. Prend en charge? Nous prenons en fait à notre niveau des conditions nécessaires pour que le corps soit bien conservé, et quitte à la justice de décider quand est-ce qu'il peut libérer le corps de la mort. Est-ce que les corps scellés parce qu'il y a des problèmes de famille? Il y a des corps scellés. Là, c'est même des problèmes quotidiens. C'est ce qu'on vit tous les jours en fait. Vous allez constater souvent des discussions sur les corps, surtout dans les familles polygames. Dans ce cas, il y a la discussion. On est obligé d'envoyer la
famille, avec l'appui du directeur, à la justice. Et il est arrivé qu'un corps mette plus de temps. Ah oui, moi je reconnais récemment dans mon hôpital un corps qui a fait plus de 3-4 mois. Qu'est-ce qu'il faut dire? On va sortir de cet entretien. Quel est le message que vous passez aux familles? Bon, le message qu'il faut d'abord passer... Principalement à ces familles qui abandonnent leur corps. Aux familles, moi j'ai 2 messages importants, je peux dire. Le corps est précieux à tous les niveaux. C'est ce que les familles doivent comprendre. La preuve en est qu'un patient ou un malade peut être dans la rue, mais personne ne le gère. À partir du moment qu'il y a un décès, je pense que tout le monde fait l'effort de voir qu'est-ce qu'il y a ici, qu'est-ce qui se passe. C'est là où on comprend que le corps est précieux. De 2, nous savons que même dans la vie même courante, nous avons besoin du repos et c'est biblique. Tout être humain a une dignité et nous devons accompagner ce corps dans les bonnes conditions. Ce n'est quand même pas normal d'abandonner ta propre personne, quel qu'en soit le motif. Je pense que les familles exagèrent quelquefois. Pour des corps non identifiés, on peut tolérer parce que de nos jours, on va voir les déplacés, surtout dans les grandes villes, où les gens quittent de partout pour venir se chercher. C'est ça. Et du coup, ils n'ont pas de pièces. La mort vient à tout moment. Dans ces cas, la famille n'a aucune information, aucune trace. Là, c'est encore tolérable. Mais le genre que la famille vient d'eux-mêmes déposer le corps, mais abandonner ça, c'est quand même trop exagéré. Nous encourageons la société et nous demandons également à qui de droit de pouvoir accélérer les processus afin de pouvoir quand même libérer les morgues de formation sanitaire publique afin que nous fassions aussi notre travail dans les conditions abordables. Tous les jours, les mêmes corps. C'est quand même stressant. C'est stressant, vraiment. Voilà qui est dit, la vie nous réserve des surprises. Vous confirmez dans cela? Justement. La vie nous réserve des surprises. Seulement que nul ne sait. Et c'est le seul mystère que Dieu a empêché à l'être humain de découvrir. C'est le message qu'on retient au sortir de cet entretien, Monsieur Victor Bonnet. Vous êtes thanatopracteur et major à la morgue de l'hôpital Jammeh à Yaoundé. Nous vous disons merci d'être passé par ici. Merci infiniment, madame.